Listen, let's give love another shot. Cause it seems to me they're out for what we got. We don't need them, girl, don't lie. Oui, Olivia est avec nous ce samedi matin avec Fred d'ailleurs. Salut à tous les deux. Olivia qui est venue avec un panier garni aujourd'hui. Oui, avec entre autres Raoul Taburin. Alors, on peut le rappeler, hein, suite à la sortie du film, oui. Le Secret, c'est ça Le Secret de Raoul Taburin. C'est une réédition du livre de Sampé d'il y a 24 ans, c'est ça, 24 ou 25, je ne sais plus, oui, 24 c'est exactement ça. Non mais vous avez tout bon. Réédition. On a parlé du film là, dans la semaine, donc forcément, j'étais un peu vous avez révisé. J'étais un peu au jus. Réédition splendide de l'album de Sampé. C'est un album Sampé et Sampé, 100% oui. Sampé, ce qui est rarement le cas, parce qu'en général, Sampé est au dessin, mais il travaille souvent avec des scénaristes, et notamment, évidemment, Goscinny pour le petit Nicolas. Là, c'est un album qui lui tient à cœur, et je trouvais que c'était merveilleux de le lire en famille pendant ses vacances, parce qu'on va au cinéma en famille, on regarde la télévision en famille, on devrait aussi lire en famille. Vous avez raison. Et notamment les aventures de Raoul Taburin, marchand de cycle à Saint-Céron, qui est expert en chuintement, en grincement, en pneus crevés, en rayons, qui est vraiment un as de la mécanique, à tel point que d'ailleurs dans sa région, vous savez, pour dire un vélo, on dit un taburin, on ne dit pas un vélo, on dit un taburin. Il y a comme ça deux autres gloires locales, il y a monsieur Frognard, le charcutier, et on ne dit pas 2 tranches de jambon, on dit je voudrais 2 tranches de Frognard. Et il y a aussi monsieur Bifaille, l'opticien, et on dit « Ah, j'ai oublié ma paire de Bifaille ». Dans cet endroit absolument magique, trône monsieur Taburin. Taburin a un secret. Quel est ce secret ? Lui, qui est le roi de la mécanique, ne sait pas faire du vélo. Et c'est un secret qui le ronge, qui le mine depuis l'enfance. Lorsqu'il était tout petit, on l'a d'abord mis sur un tricycle. Tout allait bien. Il était un peu maladroit, mais ça allait. Le jour où on lui a enlevé les petites roues de son vélo, catastrophe. La chute. La chute, il ne tenait pas sur le vélo. Alors cela l'a obligé, d'ailleurs, à développer son sens de la mécanique, parce qu'il a essayé de comprendre dans un vélo la raison de son échec. Pourquoi ça cloche ? Pourquoi ça cloche ? On peut se poser la question. Il a aussi développé un grand sens du comique. Il s'est fabriqué un tricycle géant. En faisant croire que tout ça, c'était pour l'humour. Il a une femme charmante qui ne veut pas qu'il fasse du vélo parce qu'elle trouve qu'il est trop maladroit et que c'est trop dangereux. Donc, en fait, tout irait bien dans le monde de Sampé, sauf un jour arrive un photographe qui va devenir l'ami de Raoul Taburin et qui a le projet de photographier chacun en situation. Et donc, il demande à Raoul de monter sur un vélo et de le photographier ainsi. Et là, que faire ? Qu'est-ce qu'il va faire de son secret ? C'est un livre que j'adore parce qu'il raconte très très bien aux enfants comment les secrets peuvent vous miner, vous ronger. C'est un livre qui surfe entre la fantaisie et la mélancolie. Et vous savez, j'aime bien imaginer que des extraterrestres arrivent chez nous. Si des extraterrestres me demandaient ce que c'était que cette chose compliquée qu'est la grâce, eh bien je leur donnerais Raoul Taburin. Parce que je trouve que c'est vraiment un album extrêmement gracieux. Et c'est chez De Noël. C'est très joliment dit, ça. Éditeur historique de Sampé. Exactement. Alors, vous parliez de lecture en famille. C'est vrai que les petits-enfants sont souvent chez les grands-parents et que les grands-parents peuvent donner des lectures, des conseils aux enfants, mais on peut aussi guider les grands-parents. Oui, parce que c'est pas facile de recevoir ses petits-enfants pendant les vacances qui commencent pour Paris aujourd'hui. Le guide des grands-parents aujourd'hui est édité par Larousse par un collectif, une start-up qui s'appelle Grand Mercredi, dont Laura d'ailleurs nous avait parlé. Oui, il me semble. Grand Mercredi, c'est une communauté de 500 000 grands-parents qui s'échangent ainsi des conseils, des trucs pour justement améliorer les relations avec les grands-parents. Alors vous avez vraiment des trucs très pratiques pour se transformer par exemple demain en mamie poule, jour de Pâques, pour faire de la cuisine avec ses petits-enfants, pour également, après tout, il y a parfois des jours où ça va, mais des jours où ça va moins bien. Donc on vous donne une idée que je trouve très jolie, qui est la confection d'un carnet intitulé « La vie est belle en famille », dans lequel toutes les générations
peuvent mettre leurs doléances, peuvent mettre leurs critiques, peuvent mettre leurs attentes. Vous avez aussi des conseils pour, par exemple, emmener ses petits-enfants au musée sans que cela devienne une corvée, des conseils pour transformer une journée en une après-midi écolo. Je trouve que c'est vraiment une mine d'idées. Ouais. Pour améliorer le lien avec les grands-parents d'aujourd'hui qui ne ressemblent pas aux grands-parents d'hier. Les bonnes mamans n'ont pas forcément un gros chignon et les bons papas n'ont pas forcément une barbe, quoique ils ont peut-être une barbe de hipster Voilà, avec une pourquoi pas. pipe. Et une C'est grosse moto. édité chez Larousse et je trouve qu'au-delà des conseils pratiques, c'est un livre qui a une philosophie de vie qui me plaît beaucoup. Est-ce qu'en 45 secondes, on peut donner un dernier conseil éventuellement aux grands-parents, le conseil de lecture pour leurs enfants et leurs Voilà, petits-enfants? ils vont acheter Un nouveau héros vient d'arriver en librairie. Émile le crocodile. Eh oui. Émile le crocodile. Le papa d'Émile le crocodile, c'est Benoît de Becker, qui avait déjà inventé Arthur le bandit. Émile le crocodile, c'est un tout petit crocodile noir. Et chez lui, on le prend pour un lézard. Alors ça le blesse, ça le vexe. Il décide de changer de pays. Il arrive dans une ville. Mais là, il dit bonjour aux gens, à nous, et personne ne lui dit bonjour parce que tout le monde a peur de ce petit crocodile qui a beaucoup de mal à se faire une place. C'est une fable, je trouve, très joliment dessinée et très joliment racontée. Qu'est-ce qu'on fait quand on est différent et quand on a émigré dans un pays? C'est au Seuil Jeunesse et j'adore Émile le crocodile. Merci, j'adore le conseil et déjà Émile le crocodile. Celui-là, il me plaît bien.